L'homme noir est souvent bête. Là où il doit avoir courage, il perd confiance. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, le président comme Togo, comme ça là, Yassine bien quoi là. Si nous, tout le peuple africain se lève contre des faux dirigeants comme ça en Afrique, vous pensez que il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Mais ça veut dire parmi nous là, il y a des traîtres, il y a des peureux qui sont même contre nous-mêmes d'abord pour commencer. Quand nous on se lève pour faire la lutte là, il y a d'autres mecs qui ont peur de s'ajouter. Il y a d'autres mecs qui ont peur, ils sont assis dans les coins. Et puis regardez le 6 juin où les Togolais disent qu'ils vont sortir pour aller marcher contre leur faux président lui là. Il y a des Togolais qui vont avoir peur, ils vont rester à la maison. Oui, ça c'est clair. Oui, sinon c'est qui ce faux dirigeant Yassine a fait là. Et c'est pas le seul. Ça fait très mal. Tu vas te lever un bon matin pour dire 9 mois des gens fous. Tu t'en les jeter en prison. Père de famille des gens. Enfants, les dit, tu prends quelqu'un comme ça, ses enfants sont en train de pleurer. Quand combien de soldats dans sa piste pour le prendre pour aller. Ça fait très mal. Mais le peuple assis. Quand une personne décide d'être la voix des sans-voix, il s'engage dans la lutte à 100%. Dès qu'il a problème, on le prend, le met en prison. En même temps, le peuple appelle, les autres reculent. Oui. De la manière que lui a commencé à dénoncer, il a commencé à casser les papous, ça les a dérangés tellement, sa communication les foire tellement qu'ils ont vu que non, tout ce qu'ils font dans le noir, moi en train de dire tout là. Ils étaient obligés de mentir sur lui maintenant pour dire que non, il est fou. On s'en le mettre en prison, on va l'injecter des trucs bizarres, demain on le jeter dans la rue ici. Vous allez le voir, maintenant vous allez dire il est fou. Ouais, il n'est pas fou. Donc si le peuple togolais même s'élève pour dire bon, c'est que lui il a dit là c'est petit. Nous on va dire plus pire que pour lui. On va faire plus pire que pour lui. On va voir si on va pouvoir mettre tout le peuple togolais en prison. Ou bien si on va envoyer l'armée pour tirer sur tout le peuple togolais, on va voir si on va pouvoir faire ça. Si le pays là c'est pour lui, c'est pour le Togolais là, on va savoir. Lui veut diriger le Togo sans les Togolais eux-mêmes. C'est quand foutait ça. Et en Afrique, c'est comme ça. Et comme ils ont vu que l'homme noir a beaucoup peur, là. Donc, ils ont divisé l'Afrique, le peuple africain, pour mieux les torturer. Même au Cameroun. Il s'appelle comment? Paul Biya. Lui, montre pire que ça, là, même au Camerounais. Et si vous voyez, eux, ils peuvent parler. Eux, ils peuvent pas parler. Vous ne voyez pas que les Camerounais. Regardez bien la vidéo. Faites des recherches sur le Cameroun. Vous allez connaître comment le Cameroun est. Plus pire que le Togo. Sinon, si c'est pas la malédiction qui suit l'homme noir, toi, tu as peur comment? On te dit le combattant de la liberté, la voix des sans-voix. Un matin, ils l'ont pris, l'ont jeté en prison, l'ont fait taire. Et puis tu es assis là, tu peux rien créer, tu peux rien dire, tu peux pas te... Ça dit, tu es assis, tu dis non, en Afrique c'est comme ça, ils ont le pouvoir, hein, faire comment? Tu es bête combien de fois? Tu connais ce qu'on appelle la souveraineté? Hein? Toi tu es assis là. Sinon quelqu'un qui te trouve sur ton territoire, il te fait fuir ton territoire aujourd'hui. À cause de ça, tu traverses l'eau pour aller mourir en Europe, pour devenir esclave chez les gens. Hein? Il emprisonne tes frères. Oui, il maltraite ton peuple. Toi, tu es assis là que tu as peur de lui. Hein? Si toi, tu n'es pas maudit, moi quoi? Moi, vous dites tous les dirigeants d'Afrique, je les respecte tous, mais il n'y a pas un qui coupe moi mon cœur. Moi, mon cœur. Il n'y a pas un qui coupe moi mon cœur. Vous dites quoi même? Les politiciens, vous pensez qu'ils sont bons? Les politiciens aujourd'hui, ils savent très bien que c'est la politique qui dirige l'Afrique. C'est la politique qui a mis l'Afrique en état. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas quand la jeunesse s'intéresse à la politique. Ils n'aiment pas. Aujourd'hui là, tout ce qui existe aujourd'hui, ah, tu es un jeune qui parle de la politique, tu vas mourir, tu n'as plus longue vie. C'est ce qu'on prend pour vous intimider, on va te mettre en prison. C'est ce qui fait que vous avez peur. On vous a déjà divisé, non? Sinon, la guerre qui est venue me provoquer, c'est mon propre territoire, c'est moi à la maison. Soit je gagne cette guerre-là, soit tu me tues. C'est pour ça que vous voyez que moi, je défends pas politicien. Parce que moi, ma dignité, là, ça se négocie pas, ça s'achète pas. Je défends pas politicien. Quand c'est bon, c'est bon. Nous venons d'apprendre une très bonne nouvelle de ce 2 juin 2025. Venez nombreusement, on va féliciter ensemble le chef de service de renseignement du Mali, son excellence, le général Modibo Koné. Nous venons d'apprendre qu'il y a 6 agents de renseignement français viennent d'être arrêtés au Mali. C'est la plus grande bonne nouvelle. Je dis bien c'est la plus grande bonne nouvelle. Selon plusieurs sources. Je dis bien selon plusieurs sources sûres. Selon plusieurs pas sûrs, on dit à partager. Vous allez voir dans les heures à venir, les médias propagandistes vont commencer à parler de ça. Mes chers amis, le complot international que l'impérialiste, nos ennemis, veulent préparer contre l'AIS là, ils ont tapé pour tout. 6 agences de renseignement français viennent d'être arrêtées au Mali. Je dis bien selon plusieurs sources sûres. Nos ennemis internationaux et nationaux, ils vont pas bien dormir aujourd'hui. Surtout le Ado Château d'à côté, il va mal dormir aujourd'hui. Ah mais nous on s'en fout. Non vraiment, mes chers amis, pouvoir féliciter le général Modibo Koné, partagez cette vidéo là maximum. Oui, on est fiers de lui. Allahu Akbar. Bravo à les autorités maliennes. Bravo à les autorités de l'AIS. Que Dieu protège l'armée de l'AIS. Que Dieu protège les autorités de l'AIS. Que Dieu protège, que Dieu bénisse les vrais fils dignes de l'AIS. Maximum de partage. Au Mali, depuis 48 heures, ce à quoi nous assistons ne relève pas du simple hasard ou de l'action isolée de groupes armés. Il s'agit d'un vaste plan savamment orchestré dans l'ombre, visant à faire plier le Mali de toute urgence. Les terreaux utilisent des tactiques militaires sophistiquées. Ce n'est pas de l'improvisation.
Ils ont une volonté de maintenir une instabilité contrôlée au Sahel. Ils sont manipulés, armés, renseignés et dirigés. Ils n'affrontent pas l'armée de front, ils la contournent. Ils veulent disperser nos forces armées. L'objectif, c'est d'épuiser militairement et économiquement l'AES en les forçant à se défendre sur plusieurs fronts. Et l'encerclement ici, c'est une tactique pour empêcher la consolidation de l'AES, car tous ces événements se sont intensifiés depuis que l'AES a annoncé la création de sa force conjointe avec le soutien stratégique de la Russie. Ce ne sont pas de simples terreaux, ce sont les pions d'un échiquier géopolitique plus vaste. Leur objectif est de saboter la montée en puissance de l'AES et renverser le Mali qui est la pierre angulaire de cette nouvelle dynamique africaine de souveraineté. Depuis 4 ans, ils annoncent avec arrogance et enthousiasme la chute du président Assimi Goïta. Depuis 1 an, ils prophétisent l'effondrement de l'AES, mais à chaque fois, c'est leur propre plan qui s'écrase contre le mur de la résistance. Ils sont en train de tout tenter. Élimination ciblée, infiltration, manipulation de l'opinion, campagne de désinformation, livraison d'armes aux groupes armés, formation secrète de combattants, rien n'y fait. Leur acharnement prouve leur peur. La peur que l'idéologie promue par l'AES dès sa création se propage en Afrique et que ça provoque la création d'autres modèles de l'AES. Il faut prendre cette affaire très au sérieux, mais aussi que ces médias arrêtent de vous mentir et de jouer avec vos émotions, peuple malien. Dans toute guerre de libération, il y a des martyrs. Chaque femme tombée au front est une étoile de plus dans le ciel de liberté. Ce n'est pas une honte, c'est un honneur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est le prix d'un avenir sans chaîne. Aucune liberté ne s'obtient sans sacrifice. See you.